Dans ce cours, nous allons parler de la gestion du réseau. On va examiner différents protocoles qui permettent de gérer l'ensemble d'un réseau à l'aide d'un logiciel NMS. Imaginez que vous ayez un grand réseau avec des switches, des routeurs, des serveurs et plein de postes de travail. Ne serait-il pas génial de pouvoir surveiller tous ces périphériques de manière centralisée? Eh bien, avec un logiciel de supervision, il est possible de surveiller tous les périphériques de son réseau. Par exemple, dès qu'une interface tombe, il est possible de recevoir un email ou même un texto sur son portable afin de pouvoir être le plus réactif. La plupart des appareils, comme les ordinateurs, imprimantes et routeurs, partagent certaines caractéristiques. Ils portent tous au moins une interface, une IP ou même un nom. C'est pourquoi une base de données avec des variables a été créée pour surveiller différentes choses de nos équipements réseau. Ces données sont exploitées par le protocole SNMP. SNMP s'exécute à la couche application et se compose d'un gestionnaire et d'un agent SNMP. Le gestionnaire SNMP est le logiciel qui surveillera les périphériques réseau et l'agent SNMP c'est ce qui tourne sur les périphériques réseau que l'on veut superviser. La base de données qui recense les différentes variables est appelée MIB. Une MIB peut être une interface up ou down d'un routeur ou bien même la charge d'un processeur. Le gestionnaire SNMP vérifie régulièrement les MIB. Et grâce à cette surveillance constante, il est possible de créer des graphiques sur 24 heures ou même sur un mois complet. On peut aussi configurer des périphériques réseau via le protocole SNMP. Ça peut être utile pour configurer un grand nombre de switches et routeurs à partir d'un gestionnaire SNMP sans être obligé de se connecter en Telnet ou SSH sur chaque équipement. Un message SNMP GET est utilisé pour interroger les informations et un message SNMP SET est utilisé pour écrire une information. Le logiciel Centréon, qui utilise le cœur de Nagios, est un exemple de NMS. C'est un outil de supervision. Il en existe plein d'autres, comme les logiciels Zabbix, Eyes of Network et Observium. Si vous voulez faire des tests, je vous conseille Eye of Network qui est gratuit et français. Sinon, vous avez Centréon qui reste le plus utilisé en entreprise. Le logiciel de supervision, qu'on appelle aussi le gestionnaire ou le manager, enverra des messages GET SNMP pour demander un état des différentes variables MIB à peu près toutes les minutes. Si par exemple une interface tombe, alors une notification sera envoyée vers le gestionnaire SNMP. On appelle ça une trappe SNMP. SNMP a 3 versions différentes. La version 1 est tellement ancienne qu'il est pratiquement impossible de la trouver sur un réseau en production. Les versions 1 et 2 utilisent tous deux des chaînes de communauté comme mot de passe pour authentifier l'accès à l'agent SNMP. Ces communautés sont envoyées en clair sur le réseau, ce qui n'est pas très sécurisé. Et la version 3 est le meilleur choix de nos jours car elle prend en charge l'authentification basée sur les noms d'utilisateurs et prend aussi en charge le cryptage. Dans la V3, il y a 3 modes de sécurité différents. Un mode sans authentification ni cryptage, un mode avec une authentification en MD5 ou SHA, mais toujours sans cryptage, et un mode avec authentification et cryptage. On va maintenant passer à la configuration. Dans la version 1 de SNMP, on crée d'abord une access list pour n'autoriser que notre serveur de supervision. Ici, le numéro de l'ACL est la 1. Ensuite, on lui définit sa communauté avec la commande SNMP Server Community. Dans l'exemple, la communauté porte le nom de formation. Le RO qu'on voit juste après signifie lecture seule, c'est-à-dire que le serveur de supervision ne pourra qu'interroger notre équipement. Il ne pourra pas lui donner l'ordre de s'éteindre par exemple. Après le RO, on place notre numéro d'ACL. La commande SNMP Server Host permet de définir l'adresse de notre serveur de supervision. Et il ne faut pas oublier de préciser la communauté. Et pour finir, il ne reste plus qu'à activer les trappes pour que l'équipement envoie à notre serveur tout changement d'état. Pour cela, il faut lancer la commande SNMP Server Enable Traps. La version 2 de SNMP est la version la plus utilisée aujourd'hui. Il s'agit exactement de la version 2C. Les commandes sont identiques, sauf que dans la commande SNMP Server Host, on doit préciser la version 2C. Et pour finir, passons à la configuration du SNMP en version 3. Ici, il faudra d'abord configurer le groupe SNMP v3, ensuite configurer le serveur de supervision et configurer l'identification de ce même serveur. Avec la commande SNMP Server Group, on lui spécifie une communauté qu'on nomme formation, suivie de la version 3.
Ensuite, on choisit le type d'authentification parmi les 3 modes disponibles. Vient après le mode d'accès à la MIB, c'est soit read ou write. Et le V1 défaut est une fonction sans restriction, car si on le souhaite, il est possible de donner des accès en lecture ou écriture à certaines MIB. Ensuite, il faut configurer un login mot de passe pour notre serveur de supervision. Avec la commande snmp server user, on spécifie un nom de connexion. Ici, on a choisi le nom Centréon suivi de la communauté formation. Ensuite, on tag bien la V3 pour avoir le choix de l'authentification, ici en MD5, et on met le mot de passe de connexion du serveur de supervision. Et il ne reste plus qu'à identifier le serveur de supervision avec la commande snmp server host.